14 avril, une sagesse pour aujourd'hui. L'abondance des revenus. Quand il n'y a point de taureau, la crèche est vide. C'est à la force du bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Proverbe 14, verset 4. Dans ce verset, l'absence de taureau symbolise la paresse, la nonchalance et le découragement. Tandis que la force du bœuf est le symbole du courage, de l'endurance et de la détermination à aller jusqu'au bout. David dit à son fils Salomon, l'auteur de ce proverbe, « Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser, tant il y en a. Et tu pourras encore en ajouter. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » 1 Chroniques 22, versets 14 à 16. Que pouvez-vous dire de la vision qu'avait David du travail? Attention, ce n'est pas la quantité ou la qualité de travail qu'un homme fait qui fait de lui un homme, mais c'est ce qu'un homme est qui va déterminer la quantité et la qualité de travail qu'il fera. Bien qu'ayant hérité de grands biens, Salomon n'a jamais perdu de vue que l'abondance des revenus se trouve dans un travail acharné, plein d'endurance et de détermination. Mais lorsqu'on considère la fin de la vie de Salomon, et son témoignage après tant d'années vécues, on peut bien comprendre que quelle que soit la quantité et la qualité de notre travail ici-bas, sans Dieu, sans une véritable intimité avec Dieu, toutes ces choses seront réduites à néant. 1. Dans la grâce, l'homme ne travaille pas pour être en règle avec Dieu, mais l'homme travaille parce qu'il est dans l'intimité avec Dieu. 2. La grâce de Dieu est la source d'une force qui libère quiconque la reçoit à travailler dans l'intimité avec Dieu, par la force souveraine de Dieu et pour la seule et unique gloire de Dieu. Jésus dit, travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Jean 6, 27a. Jésus fit cette déclaration aux gens de la foule à l'approche de la Pâque, après avoir multiplié 5 pains d'orge et 2 poissons. 2. Après avoir suffisamment mangé, ces gens se sont mis à suivre Jésus. 3. Au travers de cette déclaration, Jésus voulait emmener la foule à changer de façon radicale leur vision du travail, cela afin de ne plus travailler pour des choses qui ne vont pas résister à l'épreuve du temps, mais pour des choses qui vont demeurer pour l'éternité. Vérité. La vision révolutionnaire du travail est celle en vue de la vie éternelle et non celle en vue de la vie terrestre seulement. Application. Travailler dur et même très dur, non pour une question de survie, ni pour moi-même, ni pour m'affirmer ou m'accomplir, mais pour Dieu et pour l'éternité. 1. Pour qui et pourquoi travaillons-nous? 2. Nos œuvres vont-elles résister à l'épreuve du temps ou vont-elles s'envoler en fumée à un moment donné? Exhortation. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Prions ensemble. Père, change mon cœur et donne-moi ta vision du travail, afin que je puisse travailler avec force et détermination pour ta gloire et pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 66 à 70, Proverbe 14, 1 Roi 19 à 22. Vous êtes bénis.